pose haute. On vient de terminer la pose basse et j'ai fait le côté opposé. Alors, essayez de voir ce que ça donne. Alors, contact, basse, passage, contact, basse, passage, etc. Voilà ce que ça donne jusqu'à présent. Alors maintenant pour la pose haute. Alors je vais me mettre au frame 10, je vais tout sélectionner et S pour faire mon premier keyframe. Ensuite, on va définir cette pose. Alors cette pose, ça va être la pose où le corps va être le plus haut. Alors donc du coup, je vais prendre ça et je vais le lever. Alors de façon à ce que la jambe soit tendue. Aussi, on va faire en sorte que le talon lève légèrement. Alors, on va faire attention la façon dont ça lève. Alors, pour faire cela, là, je vais suivre la jambe qui est en avant. D'accord? Donc ici, le talon est au sol. Là, à plat, à plat. Et là, je vais commencer à lever un petit peu. Et là, je lève plus. Et là, encore plus. Alors, voilà ce que je veux, c'est-à-dire ici lever, je continue à lever, et là je lève plus. Alors peut-être ici je vais lever un petit peu plus, alors je vais aller dans mon foot roll, vu que ma jambe est au sol, et là je lève légèrement. Alors je lève, mais il faut absolument que à la pose 10, c'est-à-dire qui est la pose haute, que mon talon ici, il soit plus bas qu'à cette pose-là. Alors là je regarde, si je compare les deux, donc là, j'ai à peu près la même hauteur. Alors donc, deux choix. Soit je modifie mon frame 13 et je fais en sorte soit plus haut. Il faudrait que je fasse attention aux genoux pour qu'ils soient tendus, etc. Ou encore, je réajuste le frame 10 qui serait ma pose haute. Et dans ce cas-là, je vais opter pour le descendre un petit peu. Alors si j'essaye ça, donc là, on sent que ça a changé de hauteur. Tac. Et là, ça monte encore plus, etc. Alors ça va être pour cette partie-là. Ensuite, alors je veux toujours que ma jambe soit tendue. Alors là, j'ai juste à monter. Tac, tac, tac. Alors si je fais apparaître tout, là, là c'est trop. Alors ça nous donnerait quelque chose comme ça. Alors sans doute, je vais devoir réajuster encore la hauteur parce que je vais mettre en vue frontale. Et on est toujours finalement en équilibre sur un seul pied qui est celui-là, donc du coup, il va falloir que je fasse en sorte que mon personnage soit en équilibre. Alors ça, ce serait ma petite courbe qui va me permettre de voir au niveau de l'équilibre. Alors si je descends cette courbe-là, alors le contact, donc il faudrait que je bouge cette courbe de ce côté-là. Alors donc, pour être en équilibre, ça va être entre ça, cette position-là, et celle-là. Alors si je me mets, on va dire, quelque part ici, et que je regarde par rapport à son centre de gravité qui devrait être quelque part ici, bah, je peux voir qu'il n'est pas en équilibre. Donc du coup, on va ajuster cela. Et encore, j'ai mes repères. Alors donc pour cette pose-là, bah, faudra pas que sa tête aille au-delà de cette courbe-là. Et par rapport à cela, elle peut être au même endroit ou un petit peu plus vers la droite. Enfin, on va voir ce que ça va me donner en changeant. Alors, si je prends ça et que je l'envoie un petit peu vers la droite, que je mette un petit peu de rotation. Alors, la rotation, tac. Ensuite, par rapport à ma courbe, bah, je vois que je suis pas mal proche, peut-être un petit peu trop, mais on va arranger ça. Ici, la courbe ici, au niveau de la hanche, on va la descendre légèrement. Et du coup, ici au niveau des épaules, on va monter ça un petit peu. Envoyer ça comme ça. Alors là, par rapport à ma courbe, c'est sûr que j'ai pas dépassé mon extrême, mais je trouve que c'est pas mal proche. Alors peut-être que je vais décaler l'ensemble. Alors si je prends tout ça ici, et que je tourne un
tout petit peu. Alors je vais recommencer. Et là on regarde ce que ça donne. Alors c'est pas encore ça. Au moins on va regarder par rapport à ma courbe où je suis. Alors il faudrait quasiment que je l'avance encore plus. Ok, on va changer tout ça. Donc je vais mettre ça comme ça. Et envoyer plus de ce côté-là. Alors si je pars du chest, donc si je pars de quelque part, on va dire ici, alors où c'est par rapport au pied, alors toujours pas en équilibre, donc on va pousser encore plus, ça, ça, rotation, pour envoyer, alors je vois que je suis pas mal proche ici, et là, alors là on commence à s'y approcher, si je regarde cette courbe, donc je passe ici, ah non, enfin on commence à s'approcher, mais non, c'est pas encore ça. Alors, on va prendre la courbe, on va la placer au bon endroit, qui va être ici. Alors, je pousserai peut-être encore légèrement, mais pas plus, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que il est en équilibre sur cette jambe-là, mais il s'apprête à transférer son poids sur l'autre jambe. Donc, si c'est légèrement en déséquilibre, ça va moins me déranger. Alors, je vais envoyer ça de ce côté-là, que ce soit léger. Ensuite, peut-être pousser ça un peu plus. Et ça, tourner. Et qu'est-ce que ça nous donne? Donc ça me donne quelque chose comme ça. Maintenant, par rapport à cette courbe-là, alors je pense qu'on n'y est pas tout à fait, encore un petit peu, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Je vais laisser tel quel. On devrait s'en sortir avec ça. Du moins, je vais essayer, on va voir ce que ça donne à niveau animation. Et sans doute, il va y avoir peut-être des changements à faire, notamment mes poses extrêmes, qui seraient mes deux poses passage, ou peut-être que je ferai en sorte que la tête aille un petit peu plus à droite et aille un petit peu plus à gauche. Donc, je vais laisser tel quel. Alors maintenant, en position du pied. Donc ça, foot roll, s'il n'est pas à 0, on va le mettre à 0. Donc là c'est fait. Ensuite le pied, alors je vais regarder avant comment c'était, donc c'était là. Ensuite après, alors là ce que je regarde c'est la position du genou. Après le genou se trouve ici. Et pour terminer ici. Donc de là à là. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être monter un petit peu plus. La rotation du pied, peut-être tourner le pied. L'envoyer comme ça, alors peut-être lever l'ensemble, reculer légèrement. Alors cette pause, sans doute je vais la changer, en fait je vais voir le final, c'est-à-dire lorsqu'il va y avoir l'enchaînement entre toutes les pauses, et en fonction de ça, je vais voir quel changement que je vais faire. Donc, position ici, là j'avance, les deux, alors là, alors je me remets ici, donc ça, ici, donc là j'ai un angle qui serait pas mal, un angle droit. Alors je vais peut-être plier ça comme ça, et descendre le pied un peu plus, et l'avancer légèrement. Alors je vais voir ce que ça donne après. Donc de là jusqu'à là. Ok, on va avancer ça plus. Alors, la raison pour laquelle je fais cela, c'est que ce que j'aimerais, c'est sentir un changement au niveau de l'angle ici du jeu qui est formé par le genou. C'est-à-dire, euh, ici, alors c'est pas tout à fait un angle droit de 90 degrés, mais bon, on sent qu'il y a un angle comme ça, qui est proche de l'angle droit, et lorsque je vais à la pose 10, j'aimerais que cet angle sentir qu'il a changé. Et là, il a changé, alors je sens pas tant que ça, mais bon, c'est sûr que c'est pas le même. Donc ça, donc de là à là, alors le pied encore, il va être ajusté ici, peut-être comme ça, et là,
ça me donnerait ça. Alors, niveau haut du corps, donc on a arrangé ça, ça a été touché. Alors les bras, la position des bras, ouais, ça pourrait aller comme ça. Alors peut-être que lui, un peu moins tendu. Et lui aussi. Alors ça sera pas mal tout pour cette position haute. Alors je vais faire hors caméra, c'est-à-dire le côté opposé qui va être le frame 22. Alors pour savoir, je suis au frame 10, j'ajoute 12, ça me donne 22. Et là je prends toutes les clés, elles sont toutes sélectionnées, et je fais S, et ensuite je construis ma pose. Alors au retour de cela, on va voir ce que donne l'ensemble. Je vais me mettre en mode step et faire jouer l'ensemble, et en fonction de ça, on va voir quels sont les changements qu'on pourrait faire pour que ça paraisse un petit peu mieux.